Let's go. Donc, quel beau repas en premier lieu. Merci à Mère Nature de nous produire des repas aussi délicieux, des aliments aussi de haute qualité, des œufs qui viennent de Offord, différents légumes qui viennent du Costco congelé, du saumon fumé de chez Costco et une pelotée diverse de différents suppléments pour ce repas. Ça va être un délice. Et ce qui m'amène à faire cette vidéo-là aujourd'hui, c'est simplement discuter de mon rationnel quand vient le temps de tenter d'aider quelqu'un qui me consulte, qui a essayé plein de stratégies X, Y, Z. Mais qu'il n'arrive pas à ses fins. Toujours, on pourrait dire, prisonnier de sa situation métabolique. Peu importe son défi, sa problématique, que ce soit en lien avec l'énergie, la concentration, les douleurs articulaires, les problèmes gastro-intestinaux, qui est un de mes dada, parce que je sais à quel point que c'est agréable de juste bien digérer sa nourriture puis de pas tout le temps avoir des soucis gastro-intestinaux, ne pas aller aux toilettes. On veut aller aux toilettes. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi mon rationnel quand c'est le temps de passer à l'action. Exemple, la personne me contacte via TikTok, via Messenger, me texte, m'envoie un courriel. Je la salue, puis par la suite, ça mène à une conversation, ça mène à des échanges. Et là, la personne va commencer à parler de pourquoi elle me contacte. Elle a telle et telle problématique dans son quotidien, puis elle veut régler ça. Merveilleux. Par la suite, on passe en mode évaluation. Je prends un rendez-vous avec elle et préalablement, elle va remplir un questionnaire de 436 questions qui va me donner énormément de matériel à explorer lors de l'évaluation. Et là, après ça, on se prend une bonne demi-heure ou 1 heure. Et la personne va tout m'expliquer sa problématique en détail. Et moi, je vais aller creuser encore plus profond en fonction de son questionnaire qu'elle a rempli préalablement. Et là, ensuite de ça, j'ai un très gros lot d'informations à filtrer. Et ensuite de ça, je vais déterminer quels sont les sous-systèmes dans le corps qu'il faut qu'on supporte. Soit à grand coup de bonne bouffe, soit à grand coup de bonne hygiène de vie, ou soit à coup de nutriments, soit la supplémentation. Et dans un monde où est-ce que les aliments sont de plus en plus dénutris à cause de l'agriculture moderne, et où est-ce que les gens ne prennent pas le temps de bien cuisiner, font des choix trop rapides, à la hâte, mangent des produits transformés, ça mène à une dénutrition au niveau du corps. J'appelle ça développer une dette métabolique, une dette de nutriments envers son organisme. Quand ça arrive, c'est là que les problèmes commencent à ressortir. C'est là que le monde ne sont pas contents de vivre ainsi et ils cherchent des solutions. Parfois, il y a des gens qui vont aller, par exemple, dans un magasin de produits naturels, puis ils vont expliquer en quelques minutes qu'est-ce qu'ils vivent. Puis là, il y a un intervenant sur le terrain qui va essayer de les outiller avec le meilleur de l'information qu'ils ont, puis avec le meilleur de leurs connaissances. Est-ce que ça fonctionne pour certaines personnes? Peut-être. Est-ce que c'est optimal? Je n'en suis pas convaincu.
Parce que, premièrement, un corps humain, c'est extrêmement complexe. Puis aussi, prendre des décisions aussi rapides, en l'espace de quelques minutes, vers où se diriger, comme je viens de dire, c'est rapide. Moi, je réfléchis longtemps avant de suggérer des avenues à prendre pour la personne qui me consulte. Je veux que ce soit réfléchi, mes décisions. Et je veux que je vais avoir un rationnel béton également. Quand la personne va me dire, mais pourquoi ça? Pourquoi ce type d'aliment-là? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et je peux me justifier. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de réfléchir et c'est tout moi qui ai bâti de A à Z. Et ça fait en sorte qu'il y a un rationnel complexe, mais complet, derrière la stratégie qu'on va déployer pour les prochaines semaines. Et c'est comme ça, à mes yeux, que ça va générer des vrais résultats. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais de différent, toi? Tu fais quoi de différent, toi, par rapport aux autres? Chaque être humain a sa conception de la santé, du métabolisme humain. C'est pas coulé dans le béton, là. La complexité d'un corps humain et de son métabolisme. Il y a aussi beaucoup de gens, exemple, comment je faisais ça, ils vont percevoir qu'il y a comme des étapes pour optimiser un métabolisme. Moi, dans ma conception, il n'y a pas vraiment d'étapes. Est-ce que des fois, ça marche-tu par étapes? Comment que ça fonctionne sur la planète Terre? Le cosmos, les saisons, c'est tout enfiroipé. Ton métabolisme n'est pas épargné de toute cette complexité-là et de ce mouvement naturel-là. Et à mes yeux, quand la personne manque d'énergie, a des problèmes digestifs, a de la misère à dormir, est stressée à mort, qu'elle a des problèmes d'estomac, qu'elle a des douleurs articulaires, on parle tous du même client, là, qu'elle a la peau sèche, puis ça y pique, puis qu'elle a des plaques sur la peau et compagnie, est-ce que on va y aller par étapes? Écoute, on va essayer de... Écoute, on va commencer juste avec l'estomac, tu sais. Puis le reste, ben, on essaiera de le travailler plus tard, là. La personne est comme... Moi, ça fait 5 ans que je souffre de ça, ça fait 10 ans que je souffre de ça. Y a-t-il moyen que on puisse supporter un peu tout en même temps, tu sais? Question que j'aille un quotidien qui a de l'allure. Moi, je suis bien plus de ce style-là, comme intervenant, ou nomme ça comme tu voudras, là. Clinicien, ou... Je sais pas c'est quoi le nom qu'on donne à un être humain qui essaie d'aider un autre être humain. Guide, facilitateur. Donc, dans ma conception, la personne arrive avec différents soucis, différents défis quotidiens. Et ces défis quotidiens-là ces défis quotidiens-là touchent différents sous-métabolismes qui composent la globalité de son métabolisme. Et on sait très bien que certains nutriments ont un impact sur différents sous-métabolismes. Par exemple, si la personne a des douleurs articulaires, ben, on sait que le cuivre va
aider à la solidification du collagène ainsi que les acides aminés spécifiques qui aident à créer du nouveau collagène, ainsi que la vitamine C. Si, exemple, c'est au niveau du cerveau, on sait que la choline, exemple que dans le jaune d'œuf, on sait que les groupes de vitamine B vont aider énormément. On sait que la phosphatidylcholine, la phosphatidylsérine, les oméga 3, le magnésium, d'autres nutriments spécifiques au niveau mitochondrial, la créatine, vont avoir un impact sur le cerveau, la production d'énergie. Donc, tu arrives avec différentes problématiques. Comment tu t'es nourri par le passé? Comment tu as vécu? Est-ce que tu as créé une dette envers ton propre métabolisme? Oui? OK. Paye ta dette à cette heure. Qu'est-ce que tu veux dire, paye ma dette? Ben, redonne à ton corps ce qu'il a besoin pour qu'il puisse faire sa magie. Il y a un métabolisme là, qui attend juste ça à bien fonctionner. Il attend juste ça, lui, d'avoir les outils pour produire de l'énergie, pour se revitaliser. Puis quand je dis que le corps est magique, là, tu te coupes. Est-ce que dans 5 jours, c'est réparé? Est-ce qu'il y a une plaie béante 5 jours après? Tu tombes malade, est-ce que ton corps s'éteint et tu t'en vas directement te coucher dans ton sarcophage ou dans ton cercueil? Ou ton système immunitaire prend le relais puis tu commences à combattre la cochonnerie puis ta température interne monte pour faire bouillir cette cochonnerie-là qui t'attaque? Donc oui, à l'intérieur de toi réside une capacité incroyable à te revitaliser, à te garder en santé. Mais comment tu vis? Est-ce que tu vis dans le stress? Est-ce que tu fais un emploi que tu n'aimes carrément pas, à contre-cœur, parce que tu as des paiements à faire, parce que c'est le même que ça marche sur cette planète-là? Mais tu aimerais donc ça changer d'emploi parce que tu aimerais ça davantage te réaliser, mais ça te gruge psychologiquement, ça te gruge et sur le plan énergétique. Donc, tu es dans une méchante roue tough. Est-ce que tu pourrais bénéficier toi aussi de faire un protocole de revitalisation pour te donner l'énergie d'être capable de mieux penser, prendre des meilleures décisions, avoir pleinement accès à ton cerveau et que ça vienne beaucoup plus clair dans ton esprit? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il y a une majorité des gens qui ont une dette envers leur propre métabolisme, envers leur propre organisme. Mais tu vas peut-être me répondre, par exemple, « Ouais, mais les gens sont en surpoids. » En anglais, on dit « overfed but malnourished ». En français, on dit « Ils sont en surpoids mais mal nourris » ou « dénutris ». Ils surconsomment, mais à la fin de la journée, ils sont quand même dénutris. Ils ont mangé énormément de calories, mais ils n'ont pas vraiment rentré de nutriments dans leur organisme. Et les nutriments, c'est ça qui roule le show dans ton corps. Ton corps a besoin de vitamines, minéraux pour rouler différents processus enzymatiques. On pourrait dire que ces processus enzymatiques-là, c'est ça qui fait tourner la roue. Tout l'engrenage, dans chacune de tes microcellules, à l'intérieur de tes mitochondries, qui sont tes petites usines à production d'énergie, là, si tu veux que ça roule ce cycle-là, il faut que les fonctions enzymatiques soient élevées. Comment est-ce que ces fonctions enzymatiques-là sont élevées? Fais juste réécouter en backwards ce que je viens de dire. Et ça part de où? Ça part d'aliments qui sont très très riches en nutriments, avec un bon statut d'hydratation, une très bonne hygiène de vie qui vient faire en sorte que tu es reposé, tu es dans un état de détente, et là, ben, ça peut tout se faire, ces processus-là. Mais quand tu as accumulé cette dette-là, malheureusement, certains sous-systèmes sont au ralenti, et on pourrait même dire que certains sous-systèmes sont encrassés. Mais encrassés de quoi? De quoi tu parles? Ils sont encrassés de quoi? Ben, t'en respectes-tu, toi? Tu penses des toxines quand tu marches sur le trottoir puis qu'il y a à peu près 80 chars qui passent à côté de toi? Y en a-tu, tu penses, des microtoxines sur l'alimentation moderne à grands coups de herbicides, fongicides, pesticides? Y en a-tu des toxines, tu penses, dans ta petite poque de lave-vaisselle pour nettoyer la vaisselle et compagnie ou dans ton détergent à linge? Il y a beaucoup de sources de différentes toxines qui peuvent s'accumuler dans ton corps, puis ton foie, tes reins,
les différents processus de détoxification travaillent 24 heures sur 24 pour essayer de rouler ce show-là, pour te garder clean de l'intérieur. Mais quand tu commences à manquer d'énergie, il y a un système de priorisation qui s'installe dans ton organisme. Qu'est-ce qu'on aide en premier, là? C'est le bordel ici, là. On manque de ressources. On est une vraie hôpital du Québec. On manque de ressources, mais il y a plein de patients à aider. Mais il se passe la même chose avec tes cellules. On a plein de cellules qui vont pas bien, qui sont en manque d'énergie, mais là, on envoie nos ressources où? Donc, c'est une game de ressources. C'est une game de ressources pour te revitaliser. Et c'est comme ça, à mes yeux, que je me démarque sur le terrain. C'est que j'ai une approche systémique, parce que j'identifie tous les systèmes qui vont pas bien, et ensuite, je réfléchis à chacun de ces sous-systèmes-là, comment est-ce que je vais pouvoir les supporter tous en même temps, avec plein de stratégies différentes. Et ensuite de ça, à la fin de la journée, j'arrive avec un plan qui est tout beau. Est-ce que mon client, lui, est prêt vraiment à faire ça? Ça va être à lui de décider. C'est vous autres qui décidez. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour modifier votre quotidien? C'est vous qui décidez combien vous allez investir en vous-même. Quel élément que vous allez implanter dans votre quotidien durant la semaine pour supporter tel métabolisme. Et bingo. Et je pense pas que j'ai inventé quelque chose. Je pense plus que j'ai commencé à maîtriser quelque chose. Une façon de travailler. Des philosophies qui sont, on pourrait dire, immuables. Qui sont non négociables. Et quand tu respectes ça, c'est pas long que tu te sens bien. Pourquoi? Parce que ton corps va être en santé, comme je le disais tantôt. Et maudit que je mange pas vite à cause de cette conversation-là. Le monologue. On commence par quoi? Je l'ai dit tantôt, avec toute l'évaluation, blablabla, qui mène à une conversation, qui mène à une évaluation complète, qui mène à la mise en action. Et il faut se mettre en action à tous les jours. Comment on fait pour se mettre en action? Il faut avoir de l'énergie. Cultive ton énergie. Moi, ça me prend énormément de nutriments pour bien fonctionner. Pourquoi? C'est comme ça. Si j'ai juste la nourriture classique, je sens que mon énergie, elle est basse. Mais quand je prends mes différents suppléments, je sens que mon énergie est optimale. Pourquoi? Je pense sérieusement que j'en fais énormément dans une journée. Le nombre de messages textes que je réponds, le nombre de plans que je bâtis par jour, le nombre de minutes d'activité physique que j'accumule, le stress d'être un entrepreneur et qui doit sans cesse, on pourrait dire, courir ou on pourrait dire se démarquer face à la compétition, c'est demandant en tabarnouche. Et pour être capable de rouler comme une Ferrari ou comme une Formule 1, il faut que tu aies du bon gaz. Et ça, à mes yeux, c'est du gaz incroyable. Du gaz pur. Ça, c'est 2 capsules pour les glandes surrénales. 2 produits différents. Un, c'est des extraits de réglisse. Et l'autre, c'est un extrait de glande surrénale carrément, avec groupe de vitamine B, vitamine C, la tyrosine. Et l'autre, c'est de la réglisse avec un peu d'ashwagandha, vitamine C aussi, et d'autres nutriments qui rehaussent la production des hormones en lien avec les glandes surrénales, qui, by the way, donnent une excellente énergie naturelle. Et là, j'arrive à la moitié de l'assiette. Et je vais utiliser mon HCl pour vraiment bien digérer mon repas, tout le décomposer en micromolécules pour que ça rentre facilement dans mon petit intestin. Et ensuite de ça, les molécules vont rentrer une à une, on pourrait dire à queue leu-leu,
vers mon système sanguin. Ça va être dispatché tranquillement vers mes usines à production d'énergie pour avoir une journée de feu. Donc, je vais m'arrêter là. Mon but, c'était vraiment de simplement discuter de mon rationnel, comment que je pense, comment je travaille grosso modo. Et je ressentais le besoin de l'expliquer. Comme ça, quand il y a des personnes qui me questionnent au départ, ou peut-être quand on est rendu à la fin de l'évaluation puis qu'ils veulent avoir compte tout mon rationnel, je l'ai sous format vidéo, ça m'évite de tout répéter. Donc voilà, c'est dit. Et by the way, ce repas-là est un délice des dieux. Sur ce, bonne journée.